Bienvenue sur Zafi Sawatogo Crypto Billions. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler beaucoup plus de Binance. Nous allons rentrer sur les ins and outs de Binance, voilà, sur certains paramètres, sur certains onglets de Binance pour mieux vous montrer comment cela fonctionne. Et de là, en fait, vous allez mieux comprendre comment les choses marchent au sein de Binance, voilà, au niveau de Binance, parce qu'il y a certaines choses que peut-être vous ne comprenez pas, certaines choses que vous ne voyez pas, certaines choses que vous ne savez pas, voilà, concernant Binance. Donc la vidéo sera dédiée uniquement d'abord sur la plateforme Binance et nous allons revenir encore même sur d'autres plateformes, sur d'autres échangeurs, voilà, tels que KuCoin, tels que Lbank, tels que Crypto.com. Voilà, sur d'autres échangeurs centralisés. On va y revenir dessus après avec des vidéos dédiées uniquement sur ça et également sur certaines parties de Binance. Voilà, qui lors de la vidéo, en fait, j'ai pas pu bien développer parce que ça va prendre encore plus de temps. Donc, il y a certains paramètres, certains onglets, certains outils de Binance, en fait, sur lesquels là, je vais dédier toute une vidéo complète, toute une vidéo pour vous permettre encore de mieux comprendre cela. Parce que si vous ne comprenez pas ça, ça va pas trop vous aider, ça va plus vous pénaliser en fait. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de facilités au sein de Binance, mais lorsque vous ne maîtrisez pas cela, ça ne va pas beaucoup en fait vous être bénéfique, vous être utile. Donc c'est en ce sens en fait que cette vidéo sera dédiée uniquement pour Binance. Après, maintenant, on va faire les vidéos pour d'autres échangeurs et même pour des échangeurs décentralisés et également sur les wallets également décentralisés. Donc, bon visionnage. Hello. Donc, comme présenté précédemment, nous voilà maintenant sur la plateforme Binance. Donc, pour ceux-là, en fait, qui n'ont pas encore créé leur compte ou qui vont vouloir créer leur compte sur Binance, je vais vous laisser le lien d'inscription dans la barre de description, en fait, de la vidéo. Et également, j'avais fait précédemment une vidéo également, voilà, pour vous montrer comment créer votre compte Binance. Voilà. Donc, en ce moment, vous allez donc suivre le lien de la vidéo précédente là pour ceux-là qui n'ont pas encore créé leur compte Binance pour pouvoir déjà le créer. Et une fois maintenant que vous avez créé votre compte Binance, vous allez revenir maintenant et voir la revue générale en fait de tout ce qu'on va dire ici, voilà, dans cette vidéo pour votre bonheur de tous. Donc déjà, une fois que nous sommes ici, mon back-office est généralement en anglais, donc pour cette vidéo, je vais la mettre en français pour tous. Voilà, pour que le plus grand nombre en fait puisse comprendre, voilà, comment les choses fonctionnent. Mais maintenant, après, je pourrais faire une vidéo 100% anglais. Voilà, I will do another video in English for all of you, for those who are following from other countries. So, from English countries, my English followers, after I will do a video, a review and full review on Binance for all of you. So, allons-y maintenant. Donc, une fois maintenant que vous avez créé votre compte Binance, il y a plusieurs onglets. Il faut savoir qu'actuellement, Binance est la plateforme la plus utilisée. C'est le plus grand exchanger au monde. En tout cas, actuellement, c'est le leader, en tout cas, de la crypto-monnaie en tant qu'échangeur au monde. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, on dit de rejoindre la plus grande plateforme crypto au monde. Voilà. Donc, et c'est l'une des plateformes également, c'est l'un des échangeurs qui a beaucoup d'outils, voilà, que les autres. Vous allez voir que je vais faire après beaucoup d'autres, voilà, d'autres reviews sur d'autres échangeurs centralisés. Vous allez voir que eux tous, ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Voilà. Mais il y a un même principe de base pour pouvoir appréhender tous les échangeurs. Voilà. Mais chaque échangeur également a sa propre principe, a ses exigences. Chaque échangeur également a ses particularités. Voilà, que chacun de vous aura l'occasion de pouvoir découvrir au fur et à mesure, en fait, tout au long de cette chaîne. Voilà, donc je vous rappelle, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour pouvoir rester, en tout cas, à l'affût, en alerte de toutes les nouvelles vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc, revenons sur Binance. Donc, une fois maintenant que vous êtes sur Binance, il faut savoir que déjà, vous pouvez acheter, voici les parties au niveau de acheter des cryptos, voici les différents moyens pour acheter des crypto-monnaies, en fait, au niveau de Binance. Donc, soit c'est par dépôt bancaire, soit c'est par carte de crédit, soit c'est par trading peer-to-peer ou bien par paiement tierce. Donc, chacun d'eux a sa particularité. Si on parle, par exemple, au dépôt bancaire. Donc, on va y aller. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ici, voilà, c'est pas sûr que ceux-là qui sont dans la zone UEMOA, ceux-là qui sont en Afrique,
bon, Afrique francophone surtout, pourront faire cela. Voilà. C'est pour ça encore, il y a plusieurs astuces pour pouvoir créditer son compte Binance sans passer forcément par les dépôts bancaires. Donc, pour ceux-là qui ont des comptes bancaires, voilà, parce que ici, les banques de transfert, c'est le mot SWIFT. Donc, et quand on parle de SWIFT, c'est dans la zone euro. Vous voyez. Donc, même maintenant, ici, vous allez, par exemple, je vais choisir la manière ou bien la monnaie, voilà, la devise plutôt. Donc, si je parle ici, par exemple, il y a GBP Pound, je vais prendre GBP Pound. Voilà. Donc, eux, ils me recommandent quoi? Par carte Visa. Mais si c'était par euro, si je prends par exemple euro, donc par euro, je peux passer par virement bancaire. Bon, mais actuellement, c'est suspendu pour l'instant. Et l'autre, c'est par carte bancaire Visa. Donc, par exemple, je clique sur continuer. Voilà, on va me demander c'est quel montant. Je mets par exemple 1000 euros. Voilà. Et donc, les 1000 euros, je vais recevoir 982 euros. Les 982 euros, c'est pour dire que les 18 euros là sont les frais. Parce que toute transaction que tu fais, que tu passes, voilà, par un intermédiaire, il y a toujours des frais en fait qui seront enlevés, voilà, qui vont amputer en fait du montant total. Donc, si par exemple je clique sur continuer, on va me demander les références de ma carte. Par exemple, j'utilisais cette carte là, voilà, pour acheter directement en ligne. Mais il faut savoir que lorsque vous êtes ici également, pour utiliser la carte, il y a une certaine limite. La limite, voilà, il y a une certaine limite maximale que vous ne pouvez pas dépasser. C'est environ 300 000 ou 400 000. Donc, si vous atteignez cette limite-là, vous ne pouvez plus utiliser la carte-là encore pour acheter en ligne. Ce qui fait qu'actuellement, on passe par en fait le peer-to-peer, voilà, pour faire les achats, pour faire les ventes en fait de différentes monnaies. Donc, en ce moment, bon, je pourrais ajouter une carte. Cette carte-là n'est plus valide. Je pourrais ajouter une carte. Une fois maintenant que j'ajoute la carte, je pourrais maintenant continuer jusqu'à faire l'achat. Donc, ça, c'est pour ceux-là qui sont principalement dans la zone euro, ceux-là qui sont dans les zones où, en fait, les paiements SWIFT, les paiements par carte CEPA peuvent passer. Donc, ceux-là aussi qui ont leur carte Visa, voilà, et qui sont dans d'autres zones qui sont encore plus ouverts aux crypto-monnaies, ils pourront facilement passer par ce moyen pour acheter directement, voilà, leur crypto-monnaie en ligne. Voilà. Donc, ça, c'était par dépôt bancaire, par carte de crédit. Donc, c'est pratiquement la même chose. Voilà, je vais mettre le montant. Par exemple, si je mets par exemple 1000 euros ici, on me demande c'est quel là, c'est combien je vais acheter. Je mets par exemple 1000 euros. Donc, 1000 euros, ce qui veut dire que je vais recevoir 0,049 513 bitcoins dans mon compte. Vous voyez. Donc, ça, mais ça, ils ont pris ça au taux jour en prenant un bitcoin égal à 20 196 euros actuellement. C'est pour ça, je vais recevoir ça en fait au niveau de mon portefeuille. Voilà. Donc, en ce moment, je vais cliquer sur continuer. Je clique sur continuer. On va me demander est-ce par cette carte-là que je veux faire que je vais changer de carte. Je clique sur continuer. Donc, si je continue, on va voir ce que ça va donner. Voilà, partager les coordonnées bancaires, tout et tout. Bon, ça, c'est pas, il n'y a pas 1000 euros dans la carte. Donc, et comme je l'ai dit déjà, j'ai atteint la limite. Donc, par conséquent, d'ailleurs, ça ne va pas passer. Mais pour ceux-là qui veulent passer par carte, vous pouvez passer ainsi. Donc, je vais revenir. Voilà. Donc, solde en cash. Comment acheter? Solde en cash, acheter des crypto-monnaies avec votre solde euro. Ça, c'est pour ceux-là qui ont déjà déposé directement de l'euro sur leur portefeuille. Voilà, parce que vous pouvez déposer directement de l'euro ou bien des dollars ou bien du livre sterling directement sur votre portefeuille Binance. Et une fois maintenant que vous avez déposé ces euros ou ces dollars, après maintenant, vous pouvez les échanger contre des stablecoins ou bien des bitcoins ou bien toute autre crypto-monnaie en question. Donc, après le virement bancaire, comme je l'ai dit, il y a également le trading peer-to-peer, voilà, qui est très utilisé actuellement. Voilà. Donc, mais on va y revenir pour une vidéo spécialement pour ça, voilà, pour ceux-là qui sont dans notre zone, voilà, la zone CFA, voilà, pour vous montrer comment, voilà, à partir de votre compte Orange Money, votre compte Mouvement, votre compte Wave, voilà, vous pouvez acheter directement, en fait, vos crypto-monnaies, vos USDT, vos bitcoins en ligne, voilà, avec Binance, donc vous voyez. Donc, ça, c'était l'onglet acheter des crypto-monnaies. Donc, après ça, nous avons le marché. Au niveau du marché, voilà, vous allez voir, là-bas, c'est l'ensemble de toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur Binance. Voilà. Arrivé au niveau du marché, le marché, c'est là où vous aurez toutes les informations sur les différentes monnaies disponibles au niveau de Binance. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez, vous allez voir qu'il y a, en fonction également des catégories, vous allez voir qu'il y a Metaverse, Gaming, DeFi, Innovation, Layer 1, Layer 2, Fan Token, NFT Storage, Polkadot.pos, ça c'est POS, Proof of Stake, Proof of Work. Donc, en fonction d'où Excel là, voilà, cette crypto-monnaie, de sa catégorie, vous allez, par exemple, je clique sur NFT, vous allez voir toutes les crypto-monnaies qui sont en fait liées, qui ont un lien avec les NFT. Vous voyez. Si je clique par exemple sur Metaverse, voilà, je clique par exemple sur Metaverse.
Donc, en cliquant sur Metaverse, je vois également la liste de toutes les crypto-monnaies qui sont sur Binance et qui évoluent en fait dans le Metaverse. Si on part dans Fan Token, donc je vais voir également la liste également des crypto-monnaies qui sont Fan Token en fait, et ainsi de suite. Voilà, dans le storage. Voici encore, dans le storage, ça c'est le stockage des données en fait et la transmission des données. Donc, on va voir encore la liste des crypto-monnaies qui sont en fait dans ce milieu-là. Donc, à partir du marché, vous allez voir la liste des crypto-monnaies, des différentes monnaies, tout et tout, dont vous voulez acheter. Et maintenant, une fois maintenant que vous avez, ou bien si vous voyez que si vous venez et que vous ne trouvez pas, voilà, vous venez au niveau seulement de la barre de recherche. Je vais prendre l'exemple, je vais chercher la monnaie, je ne sais pas, Mana. Donc, si je tape Mana, voilà, ça va me faire ressortir directement la monnaie. Vous voyez. Et là, maintenant, il y a les détails et maintenant, il y a Trader. Donc, les détails, c'est pour me donner certaines informations. Voilà. Ici, c'est juste pour me donner une aperçu voilà, du projet qui supporte cette crypto-monnaie et maintenant le classement, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Et après, maintenant, il y a Trader. Donc, au niveau de Trader, là, ça va nous amener dans la partie où, en fait, nous allons acheter ou revendre cette monnaie. Mais d'abord, avant d'arriver, en fait, à cette partie-là, on va voir les autres paramètres, les autres onglets. Donc, on repart maintenant ici. Donc, ça, c'est dans la partie marché. Donc, je rappelle encore au niveau du marché, ici, c'est pour voir la liste, l'ensemble des crypto-monnaies que vous pouvez acheter sur Binance. Voilà. Donc, après, il y a trader. Maintenant, quand on vient au niveau de trader, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de trader, en fait, au niveau de Binance. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le mot trader veut dire seulement échanger. Voilà, c'est échanger. When you're trading, that means you are making some exchanges. Donc, trader, c'est faire un échange. Maintenant, l'échange peut être un achat ou une vente. Vous voyez. Donc, il y a Binance Convert, il y a le sport trading, il y a le trading marge, il y a le trade, il y a le compte peer-to-peer avec le funding, il y a les stratégies de trading, il y a le swap, farming et également il y a les fan tokens. Donc, en fonction du type de trade que tu veux effectuer, voilà, voici les différents onglets qui sont là. Mais ce sur quoi on va s'attarder le plus, c'est au niveau du spot et au niveau du compte peer-to-peer, dont on va plus vous expliquer sur comment ça fonctionne. Après, nous avons les dérivés. Les dérivés, c'est l'ensemble, voilà, des différents types également de trading. Voilà. Donc, on va voir également, il y a le future, voilà, trading responsable, le future USDM, future coin M, vanilla option, token à effet de levier, bataille. Donc, tout ça également, ce sont des types de trading, des types de services que Binance vous offre. Mais il faut savoir que chaque partie également comporte ses différents risques. Voilà. Donc, après ça, nous avons comment gagner de façon voilà, responsable ou bien comment optimiser son portefeuille au niveau de Binance, à travers Binance Earn, à travers l'épargne, à travers les launchpads, à travers le staking, à travers BNB Vault, à travers Double Investment, Farming de liquidité, Auto-Invest et Pool Binance. Donc, tous ces onglets-là également ont leur fonctionnalité et ont leur but. Voilà, en fonction du but que vous voulez atteindre, voilà, on va choisir soit en épargne, soit en staking, ou bien soit participer au launchpad, ou bien aller au niveau de BNB Vault ou l'auto-invest. Donc, voici en réalité tout, presque tout. Donc, au niveau des finances, voilà, c'est comment, lorsque vous êtes un marchand et que vous voulez voilà, utiliser Binance Pay, voilà, comme vos différentes et comme moyen de paiement, voilà, c'est possible également. Voilà, c'est intégrer les paiements crypto, en fait, au niveau de vos différents services, c'est possible à partir de Binance Pay. Mais en ce moment, il faut que vous ayez un compte Binance, voilà, et que maintenant, à partir de votre compte Binance, vous allez créer votre compte Binance Pay et vous pourrez maintenant référencer vos différents produits. Donc, après, nous avons les prêts crypto, c'est ce qu'on appelle le lending et le borrowing au niveau de la DeFi. Dans les cartes Visa de Binance, mais il faut savoir que les cartes Visa de Binance ne sont pas disponibles dans notre zone actuellement. Mais pour ceux-là qui nous suivent, par exemple dans la zone euro, voilà, ceux-là qui sont au Moyen-Orient, ils ont la possibilité en fait de commander leur carte Visa de Binance. Voilà. Maintenant, les cartes cadeaux Binance, bon, ça c'est lorsque vous voulez faire un gift, lorsque vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, voilà, vous pouvez en fait personnaliser ça et envoyer à la personne. Ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être un NFT. Donc, c'est à vous maintenant de le faire. Donc, voici en fait certaines parties. Donc, on va aller directement au niveau de si on parle à trader, j'avais dit qu'on va s'attarder plus sur spot et compte peer-to-peer. Donc, bon, déjà, on va d'abord revenir et partir pas à pas même d'abord. On va visiter chaque onglet pour vous expliquer un peu voilà, à quoi ça consiste. Donc, si on vient au niveau de Binance Convert, voilà, Binance Convert, ici, vous allez en fait échanger directement votre monnaie. Voilà. Par exemple, ici, dans le sol, il y a un sol d'environ 149 $, 149 USDT. Donc, imaginons que je vais utiliser ces USDT-là pour acheter en fait des bitcoins. Donc, si je mets par exemple 100 $, 100 USDT, et que, voilà,
je mets 100, je clique sur aperçu de la conversion. Voilà, on me dit ce que je vais recevoir. Donc, avec mes 100 USDT, je vais recevoir 0,0046 Bitcoin. Donc, et si c'est bon, je clique sur valider. Bon, donc, je vais actualiser. Donc, une fois que c'est bon, je clique maintenant sur convertir. Et je ne vais pas convertir pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Donc, maintenant, si c'est au niveau du spot, lorsqu'on vient au niveau du spot, donc, le spot trading ici consiste à acheter une monnaie et à la revendre en fait au prix le plus haut. C'est tout simplement ça le spot. Ou lorsque vous voulez acheter une monnaie et garder cette monnaie-là pour le long terme, voici ça. C'est au niveau du spot que vous allez venir. Donc, si on prend l'exemple où lorsque vous venez, vous avez entendu parler d'une crypto-monnaie. Disons, on va prendre toujours le cas de Mana. Voilà, vous avez entendu parler de la crypto-Mana et vous venez pour acheter. Il faut savoir que c'est au niveau du spot que vous allez l'acheter. C'est au niveau du spot trading. Donc, en ce moment, lorsque vous arrivez ici, vous allez venir ici et chercher. Bon, déjà au niveau de là, vous allez voir les monnaies qui sont là. Voilà, BUSD, USDT, BNB, BTC, ALT. Donc ici, la signification, c'est quoi? C'est quand on prend par exemple BUSD, c'est l'ensemble des crypto-monnaies que vous pouvez échanger avec des BUSD. Si on prend l'USDT, c'est l'ensemble des crypto-monnaies également que vous pouvez échanger avec l'USDT. Si on prend BNB, c'est l'ensemble des monnaies que vous pouvez échanger avec le BNB et vice-versa. Et vice-versa. Voilà. Donc, vous dites que, par exemple, AAV, BNB, c'est-à-dire que si j'ai des BNB, je peux les échanger, je peux les utiliser pour acheter des AAV. Si j'ai des AAV également, je peux les utiliser pour acheter des BNB. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, si j'ai des USDT, je peux les utiliser mes USDT pour acheter des inch. Comme je pouvais, maintenant, si j'ai des inch, je peux les convertir également en USDT. Donc, dans le cas de notre exemple, j'ai pris Mana. Donc, je tape Mana ici et je vais sélectionner maintenant Mana USDT. Ce qui veut dire, cela sous-entend, si je sélectionne Mana USDT, cela sous-entend que j'ai des USDT dans mon portefeuille. Voilà. Et déjà, dans la première vidéo, dans le lien de la vidéo que j'ai mis sous la barre de la description, ça, c'était pour vous montrer comment faire des dépôts sur votre compte Binance, voilà, en USDT, en Bitcoin. Voilà, peu importe la crypto-monnaie que vous voulez, en fait, déposer, je vous ai montré déjà comment ça fonctionne. Donc, de ce fait, une fois que vous avez les USDT dans votre compte, on va cliquer là. En ce moment, la courbe de Mana USDT va sortir. Et là, cela suppose que j'ai des USDT pour pouvoir l'acheter. Effectivement, voici en fait des USDT qui sont là. Donc, il y a 149 USDT qui sont là. Donc, on va faire une petite application. Voilà. Donc, au niveau également pour les positions, il y a plusieurs types de prise de position. Il y a limit market et stop limit. Donc, au niveau de limite là, je vais mettre en fait le prix. D'abord, il y a le prix en fait qui est là, 0,8783. Donc, cela sous-entend en fait ici que c'est moi qui choisis le prix auquel je vais acheter cette monnaie. Voilà. Je vais acheter ou vendre cette monnaie. Donc, actuellement, le prix est à 0,8791. Vous voyez, 87,90, c'est ça qui est en train de changer ici. Donc, en ce moment, une fois que j'ai déterminé le prix auquel je vais l'acheter, je vais maintenant venir là. Donc, imaginons que pour moi, je pense que les 0,8795 là, c'est un prix vraiment qui n'est pas trop ça et que c'est trop pour moi. Donc, par conséquent, je vais mettre par exemple 0,85. Voilà. Je mets 0,85 et je dis que c'est... je vais dire que, par exemple, au niveau du total, je vais mettre le nombre d'USDT que je vais utiliser. Je vais mettre, par exemple, 50. Voilà. Donc, si avec 50 $ USDT, 50 $ USDT au prix de 0,85 $, je vais recevoir 58 Mana dans mon portefeuille. Vous comprenez? Donc, en ce moment, je clique sur acheter Mana. Donc, et on me dit quoi? Ordre d'achat limite créé. Donc, si je descends, je vais voir effectivement que voici mes Mana que j'ai mis ici. Et voici la date. Aujourd'hui, à 11h01, j'ai lancé un ordre d'achat de Mana. Voilà, pour 50 $, bon, environ 49,3 $ USDT. Et maintenant, pour recevoir 58 pièces de Mana. Vous voyez. Donc, en ce moment, une fois que le prix va descendre, arriver à 0,85, l'ordre va se déclencher. Voilà. Donc, tant que le prix ne va pas descendre, arriver à 0,85, je ne vais pas avoir en fait mes Mana. Voilà. Et il faut savoir également que le montant que j'ai utilisé pour placer l'ordre là, ce montant, je ne peux plus en fait le percevoir. C'est pour ça que vous allez voir ici que les 50 $ là ont été déduits de mon portefeuille. Voilà, les 50 $ ont été déduits de mon portefeuille. Donc, mais maintenant, si après je vois que le marché, au lieu de descendre et que le marché est en train de monter, que c'est pas sûr que le marché va redescendre au prix de 0,85, bon, je viens tout simplement et j'annule en fait l'ordre. Une fois que je vais annuler l'ordre, vous allez voir que ça va revenir en fait là.
sur mon... Voilà, ça va revenir, les 50 $ là vont revenir au niveau de mon solde. Donc, si j'annule, voilà, ordre d'achat annulé. Vous voyez, non? Donc, c'est revenu au niveau du portefeuille. Et là, j'ai toujours 0 mana. Donc, ça, c'est la particularité des ordres limites. Voilà, les ordres limites, c'est vous qui choisissez le prix auquel vous voulez acheter et le prix auquel vous voulez vendre votre monnaie. Maintenant, mais si ce sont des ordres, mais si c'est l'ordre market, en ce moment, c'est lorsque vous voulez acheter instantanément une monnaie. Voilà. Lorsque vous voulez acheter instantanément une monnaie, ce sont les ordres market que vous allez prendre. Voilà. Et en ce moment, maintenant, c'est là, par exemple, je vais prendre sur les 149 $, je vais prendre 25. Vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur acheter mana, le montant correspondant va en fait apparaître au niveau de mon solde ici. Vous voyez, le montant correspondant va apparaître au niveau de mon solde ici. Donc, je clique sur acheter mana. Donc, et quand j'ai acheté mana, vous voyez, avec 25 $, au prix actuel du marché, ça m'a coûté 28 pièces. Voilà, ça m'a coûté 28 pièces. Donc ici, ce n'est pas vous qui choisissez le prix auquel vous voulez acheter, ce n'est pas vous également qui choisissez le prix auquel vous voulez vendre. Voilà. L'ordre s'exécute directement au prix actuel du marché d'achat ou de vente. C'est tout simplement ça. Donc, lorsque nous sommes là, par exemple, je vais placer un ordre de vente, mais maintenant en limite, puisqu'on a eu à acheter cette monnaie. Donc, je vais dire, par exemple, je vais vendre cette monnaie-là à 0,88, voilà, 30 comme ça. Voilà, 0,88, 30, et je vais vendre pour 10 pièces. Non, je vais vendre pour 12 pièces, par exemple. Je vais vendre 12 pièces à 0,883. Donc, je place maintenant l'ordre, vendre. Donc, l'ordre est placé. Vous voyez. Donc, j'ai placé l'ordre de vendre mes pièces là, mes 0,88 et mes 12 mana sur mes 16 mana, voilà, au prix de 0,8830. Vous voyez. Donc, et actuellement, le prix est à 0,880609. Donc, quand le prix va monter et atteindre les 0,8830, en ce moment, mon ordre va se déclencher et l'équivalent, c'est-à-dire les 10,59 là vont venir au niveau de mon portefeuille. Vous voyez. Donc, et si c'était en ordre market, actuellement, c'est-à-dire que je mets tout, voilà, je vais vendre tous mes 16, voilà. Vous allez voir qu'en ce moment, d'abord, mon solde va venir à 0 si je vends et l'équivalent, voilà, va rejoindre en fait au niveau de mon solde USDT. C'est pour dire que je vends mes mana contre des USDT. Donc, je clique sur vendre mana et ça s'exécute automatiquement. Donc, vous voyez que mon solde est revenu maintenant à 139, est devenu 139 $ et je n'ai plus de pièces de mana. Vous voyez. Donc, et peut-être que d'ici la fin de la vidéo, voilà, cet ordre-là va se déclencher. Et en attendant, on va continuer. Donc, ça, c'est le spot. Voilà, donc pour résumer, le spot trading, en fait, acheter les marchés en spot, c'est lorsque vous achetez, lorsque vous voyez une monnaie, par exemple, qui a 1 $ et que vous savez que cette monnaie-là peut atteindre 5 $, voilà, vous allez acheter cette monnaie-là, et peut-être à 100 $, voilà, avec 100 $. Donc, avec 100 $ que vous achetez une monnaie à 5 $, ça veut dire que vous avez 20 pièces. Voilà. Une monnaie que vous avez achetée à 5 $ avec 100 $, vous avez 20 pièces de cette monnaie-là. Et si, par exemple, cette pièce-là monte à 0, pas à 0, mais plutôt à 10, si ça descend à 0, c'est que en ce moment, vous serez en perte. Mais ça, c'est également le risque également dans les crypto-monnaies. C'est de la même manière que cette crypto-là peut monter, de cette même manière également, la crypto peut baisser. Donc, c'est à vous maintenant de prendre vos responsabilités, voilà, et à savoir également quel montant vous êtes prêt à risquer sur le marché. Voilà. Donc, si j'achète une monnaie, une pièce à 5 $, et que, par exemple, cette pièce-là part, par exemple, à 10 $, ça veut dire que les 20 pièces que j'ai eu à acquérir alors vont valoir maintenant 200 $, puisque j'ai utilisé 100 $ pour les acheter. Vous voyez. Donc, en ce moment, voilà, une fois que ça atteint la barre des 20 $, des 10 $ plutôt, je vends toutes mes pièces et je ressors avec ma marge bénéficiaire. Donc, c'est comme en fait acheter un article à 1000 francs ou bien à 2000 francs et revendre cet article-là à 5000 francs pour ressortir avec ta marge. Tu vois. Donc, c'est tout simplement ça. C'est un peu à ça que ressemble le spot. Donc, après ça, nous avons donc dans le trading, après ça, nous avons les marges. Donc, le trading marge ici, c'est avec un effet de levier. Vous voyez, le trading marge, c'est avec effet de levier. Et là, c'est l'une des parties en fait les plus risquées, voilà, du marché, puisque ici, vous ne possédez aucune pièce. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un solde qui est là et que vous allez utiliser ce solde-là pour prendre en fait des positions. Voilà, c'est-à-dire que vous allez en ce moment, cela sous-entend maintenant que vous allez emprunter, voilà, au niveau de la plateforme, voilà, un certain truc,
un certain montant pour pouvoir en fait prendre vos positions. Et une fois maintenant que vous serez en gain, vous allez rembourser cela. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Peut-être on va faire une autre vidéo spécialement pour ça. Donc, parce que là, c'est une des parties également les plus risquées côté trading et crypto-monnaie. Donc, au niveau de compte peer-to-peer, le compte P2P, bon, j'ai dit qu'après, on va faire une vidéo spécialement pour ça. Donc, ici, c'est pour mettre en contact, voilà, les vendeurs et les acheteurs du monde entier, voilà, au niveau de Binance. Voilà, tous les utilisateurs de Binance qui sont partout dans le monde et qui veulent faire des achats, vente de crypto-monnaie directement, voilà, avec d'autres personnes, d'autres utilisateurs sur Binance, ils peuvent en fait passer par le compte peer-to-peer, P2P. Donc, comme je l'ai dit, on va refaire une vidéo spécialement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, les stratégies de trading, voilà, ça c'est vous qui allez en fait développer une certaine stratégie pour pouvoir trader au niveau de Binance. Et là maintenant, voilà, donc c'est les stratégies de certaines personnes que également vous pouvez utiliser, voilà. Donc c'est ça en fait, voilà. Donc c'est à vous maintenant de voir si vous allez utiliser, si vous n'allez pas le faire ou pas. Donc également, c'est chacun également avec ses risques, voilà, de voir en fait ce qu'il peut faire. Donc, le swap farming, c'est lorsque vous voulez également faire, lorsque vous voulez échanger, voilà, échanger vos monnaies, échanger vos récompenses, voilà, contre en fait des BNB et d'autres cryptos également. Donc, c'est à vous de voir également, voilà, si vous êtes prêt maintenant à le faire. Donc, après ça, nous allons partir au niveau des dérivés, le trading. Ici, il y a plusieurs options. Donc, prenez le temps également de lire. On ne va pas s'attarder sur toutes les options, sur tous les onglets qui sont là, mais on va aller directement à l'essentiel. Voilà. Donc, ici, il y a le future, il y a le coin M, futures, coin M, future USD. Donc, future USD, c'est tout dit que ici, vous achetez vos monnaies et vous vendez vos monnaies en fait avec des USDT. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si c'était des paris que vous preniez. Le trading future, c'est-à-dire que vous êtes en train de voir que le marché va partir dans un sens donné et vous prenez en fait, voilà, une position dans ce sens-là. Donc, si dans votre analyse, par exemple, vous voyez que, par exemple, le Bitcoin va quitter de 21 000 à 22 000 et voilà, de 21 200 à 22 000, vous pouvez prendre une position, acheter une position longue. Voilà, ce qui veut dire que, voilà, une fois maintenant que ça va partir, que ça va commencer à partir, voilà, dans le sens de votre, on va dire, de votre anticipation ou bien de votre analyse, en ce moment, vous serez en gain. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que de cette même façon, voilà, une fois que le marché va descendre, voilà, plus bas que votre prix d'entrée, vous serez également en perte. Mais si dans votre analyse, vous voyez par exemple que le marché va baisser de 21 000 actuellement à 20 000 ou bien à 17 000 ou 18 000, en ce moment, vous allez prendre une position de vente. Voilà, vous allez prendre une position de vente et effectivement, si le marché baisse, vous serez également en gain. Donc, c'est pour dire qu'ici, en trading future, vous avez la possibilité de choisir le prix et le sens auquel vous voulez prendre votre position. Il suffit seulement d'analyser et de voir. Si vous voyez que ça part à la hausse, vous prenez une position à la hausse. Si vous voyez que ça part à la baisse, vous prenez une position à la baisse. Donc, c'est comme le Forex en fait. Voilà, le trading future, c'est comme en fait le trading Forex, pour ceux-là qui font le Forex, mais le trading des indices synthétiques ou bien le trading des indices boursiers. Donc, c'est de la pure spéculation. Voilà, on spécule sur la valeur des prix et sur la valeur des monnaies, mais on ne spécule pas en fait la monnaie elle-même. Voilà, c'est ça en fait également la différence. Une chose également ici, c'est que il y a les effets de levier dont on va utiliser, mais les effets de levier également ne sont pas obligés. Donc, il y a le mode également isolé, il y a le mode croisé. Le mode croisé pour dire que, par exemple, si je clique ici, lorsque vous voulez prendre la position, vous pouvez dédier un certain montant en fait au niveau de la position. Par exemple, ici, le portefeuille future est à 100 $. Je peux décider de risquer 50 $, voilà, de mon portefeuille future pour une position bien donnée. Vous voyez. Et là, maintenant, si je suis en mode croisé, quand je vais risquer les 50 $, ce qui veut dire qu'il reste toujours 50 $ dans mon portefeuille. Vous voyez. Voilà. Et en ce moment, lorsque je suis en mode croisé, cela sous-entend que lorsque, par exemple, le marché est pas dans le sens opposé, pas dans le sens inverse, en ce moment, mon portefeuille, en fait, le reste qui est là peut supporter la position le temps que le marché repart dans le sens inverse. Voilà, dans le sens en fait de mon analyse. Mais si le marché continue à aller dans le sens inverse, en ce moment, je peux perdre tout ce qu'il y a dans mon portefeuille. C'est ça le mode croisé. Mais maintenant, si nous sommes dans le mode isolé, voilà, je clique par exemple mode isolé. En ce moment, si je décide de risquer 50 $, c'est uniquement les 50 $ là qui seront que je vais perdre si et seulement si le marché part dans le sens inverse de mon analyse.
Voilà. Donc, ce qui veut dire que là-bas, c'est uniquement le montant que j'ai dédié au risque là que je vais perdre. Alors que dans le mode croisé, voilà, une seule position, voilà, peut me faire perdre tout mon capital en fait qui se trouve au niveau de mon portefeuille. Donc, en ce moment, vous devez faire vraiment votre choix, voilà, de façon judicieuse. Il y a également l'effet de levier qui est là, qui part jusqu'à 125, tout et tout. Donc, l'effet de levier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'effet de levier, c'est comme si c'était un emprunt que vous faites, c'est comme si c'était un prêt que la plateforme Binance vous donne pour que vous puissiez prendre votre position. Voilà. Donc, et en ce moment, voilà, c'est-à-dire que vous êtes encore plus exposé au marché. Voilà. Si je prends par exemple un effet de levier 10 pour un compte, pour une position de 100 dollars avec un effet de levier 10, c'est comme si je multiplie les 100 dollars fois 10. Donc, ça fait environ 1000 dollars. Donc, si j'ai 1000, c'est comme si j'ai pris une position avec 1000 dollars sur mon portefeuille. Vous voyez, non? Ce qui veut dire que une fois que le marché bouge, voilà, je serai en gain, comme celui-là qui a pris, par exemple, une position de 1000 dollars, mais avec effet de levier 1, bien sûr. Donc, et en ce moment également, les pertes, si le marché part dans le sens inverse également, je vais perdre comme quelqu'un aussi qui a pris une position avec 1000 dollars. Donc, pour dire que dans les deux cas, il y a maintenant des risques que chacun encourt. Mais c'est à chacun maintenant de se former de façon judicieuse, de se former bien pour pouvoir en fait suivre, pour pouvoir en fait comprendre cela. Vous voyez. Donc, voici en gros comment le Binance Future fonctionne. Vous voyez. Donc, je retiens là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de Binance Future, là, ce sont des USDT ou des stablecoins qu'on utilise pour faire le trade. Donc, mais au niveau de Future Coin M, en ce moment, au niveau de Future Coin M, là, en ce moment, ici, votre solde là est en Bitcoin. Voilà, c'est pour dire que vous devez recharger votre solde en Bitcoin. C'est le même principe que l'autre. Voilà, il y a des effets de levier, tout et tout. Sauf que ici, vous utilisez des Bitcoins pour prendre vos positions à la hausse comme à la baisse. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, après ça, nous partons maintenant au niveau de Binance Earn. Voilà comment gagner des cryptos. Donc, ici, nous avons, si je clique sur Binance Earn, voilà, nous sommes au niveau de Binance Earn. Donc, Binance Earn, c'est l'ensemble, en fait, ça regroupe tout l'ensemble dont on a vu, notamment l'épargne, le staking, le farming, le double investissement, le BNB Vault. Donc, ça implique tout ça. Voilà. Donc, déjà, on va voir la partie épargne. Donc, prenons le cas que vous avez acheté une crypto-monnaie, vous êtes un holder, vous voulez holder sur le long terme. Donc, il y a plusieurs manières en fait d'optimiser votre portefeuille. Au lieu d'acheter en fait votre monnaie et de le laisser, voilà, patienter, dormir pendant 1 an, 2 ans, vous pouvez faire travailler votre monnaie de façon passive au niveau de Binance. Donc, ça, c'est au niveau de Binance Earn. Voilà. Donc, en ce moment, au niveau de l'épargne, il y a l'épargne flexible, il y a l'épargne verrouillée qui est là. Donc, ici, en fait, voici les différentes monnaies, voici les différents pourcentages qui sont là. Donc, le Bitcoin, 5%, l'Ethereum, 2,4%, AXS, 20%, BNX, 15%, Coti, 10%. Donc, il y a tout un ensemble jusqu'à 207 crypto-monnaies que vous pouvez mettre au niveau de l'épargne flexible de Binance. Vous voyez, au niveau de l'épargne flexible de Binance. Donc, et ici, alors, si on va prendre le cas d'une monnaie en question, voilà, par exemple, si je prends le cas de Bitcoin, le Bitcoin qui est là, si je vais souscrire, il faut savoir que le taux qui est là, c'est un taux annuel. Voilà, c'est 5%, c'est un 5% annuel. Voilà, c'est un 5% annuel. Donc, en ce moment, si je clique sur souscrire, voilà, on va me demander c'est quel nombre de Bitcoin je veux faire. Et il faut savoir également que les taux là, c'est en fonction du nombre de Bitcoin que vous voulez staker également, que vous voulez épargner au niveau de Binance. Vous voyez. Donc, par exemple, pour ceux-là qui veulent dans le bot, qui veulent mettre un capital de 0 à 0,01 Bitcoin, ça fait effectivement les 5% de façon annuelle. Mais si vous dépassez les 0,01 à 0,5 Bitcoin, en ce moment, ça baisse à 0,8%. Et il faut savoir ici que le pourcentage ici, c'est en termes de quantité, mais pas en termes de valeur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va dire 0,01 Bitcoin, 0,5 Bitcoin, c'est 0,8% annuel. Mais il faut savoir qu'ici, les intérêts sont payés en fait chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 21. Voilà, nous sommes le 21 juin. Donc, si je lance, ça va débuter. Voilà, ça va s'activer le 22, c'est-à-dire dès ce soir à minuit. Et dès après-demain, dès le 23, je vais commencer à recevoir mes intérêts. Voilà, les intérêts en termes de Bitcoin. Vous voyez. Donc, en ce moment, c'est à moi maintenant de voir c'est quel montant, c'est quelle quantité de Bitcoin en fait que je veux souscrire. Vous voyez. En fonction de la quantité de Bitcoin que je veux souscrire, voilà, les pourcentages également ne seront pas les mêmes. Donc, il faut faire très attention. Donc, par exemple, si je mets ici
0,5 Bitcoin, par exemple, qui est là. 0,05 Bitcoin. Non, 0,05 Bitcoin plutôt. Je suis au niveau 1. Mais si c'était 0,05 Bitcoin, je suis au niveau 2. Ce qui veut dire que ça me fait 0,8%. Mais si je mets 0,05 Bitcoin, ça me fait le niveau 1. Et là, voilà, 0,50. Voilà. Donc, en ce moment, on me montre en même temps le nombre par jour, combien de Bitcoin je vais gagner. Voilà, c'est ça en fait l'intérêt aussi. On me montre également chaque jour combien de Bitcoin je vais gagner. Donc, en ce moment, si vous voyez que les intérêts, c'est bon pour vous, vous mettez lu et approuvé et vous confirmez tout simplement. Voilà, lu et approuvé et vous confirmez tout simplement. Voilà. Donc, pas besoin de quelque chose tout et tout. Et quand nous sommes en fait en épargne flexible, vous avez la possibilité de stopper à tout moment que vous voulez. Voilà, c'est pour dire que si un jour, si à un moment donné, vous voulez avoir accès à vos bitcoins pour faire quelque chose d'autre, vous pouvez stopper cela. Voilà, vous pouvez stopper l'épargne là, vous pouvez annuler. Voilà, et maintenant, votre solde, c'est environ 1 journée à 2 jours que ça sera débloqué et ça va revenir sur votre portefeuille. Voilà, ça va revenir au niveau de votre portefeuille ainsi que les différents intérêts. Donc, c'est le même principe pour toutes les monnaies que vous voyez ici. Et en ce moment, ça devient encore plus facile pour vous. Donc, il suffit juste seulement de venir voir si Binance propose la monnaie en fait que vous êtes en train de holder sur le long terme. Voilà. Si la monnaie que vous êtes en train de holder sur le long terme, Binance offre ça en mode épargne, voilà, vous pouvez venir et souscrire en fait à cette épargne-là. Voilà. Et là, maintenant, ça vous fait des revenus passifs sur le long terme. C'est tout simplement ça. Donc, je reviens là. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Voilà. Il n'y a pas de délai. C'est vous maintenant qui allez choisir votre délai. Donc, durée de jour, c'est pour ça qu'on a mis souple ici. Par contre, au niveau de l'épargne verrouillée, il y a un temps donné. Voilà. Il y a un délai. Et c'est vous qui choisissez le délai. Le délai de entre 7 à 15 jours, entre 15 à 30 jours. En tout cas, en fonction de la monnaie, voilà, que Binance vous propose en épargne verrouillée, le temps diffère. Voilà, le temps diffère. Donc maintenant, c'est à vous maintenant de choisir votre temps. Mais il faut savoir, il faut toujours savoir que les taux qui sont ici, là, ce sont des taux annuels. C'est bon, ce sont des taux annuels. Par exemple, 25% AXS là, voilà. 25% AXS, voilà, c'est fait au niveau de 7 jours, au niveau de 15 jours. Voilà, c'est 25%, c'est un 25% annuel. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez souscrire pour 7 jours, cela veut dire que vous allez faire juste une règle de 3. Si les 25%, c'est 365 jours, alors en 7 jours, ça va me faire combien de pourcents? Et je rappelle toujours que le pourcentage ici, c'est en termes de la quantité. Vous voyez, c'est en termes de la quantité, du nombre de pièces en fait que vous allez faire, mais pas sur la valeur de la pièce. Donc, si j'ai par exemple 1000 AXS, si j'ai par exemple 1000 AXS, voilà, c'est-à-dire qu'en un an, je dois recevoir 25 000, mais 1000 pièces plus 25%, ce qui va faire 1250 AXS. Vous voyez, 1250 AXS. Mais ici, la durée ici n'est pas sur un an. La durée, c'est soit sur 7 jours, soit sur 15 jours. De toute façon, c'est vous qui choisissez. En ce moment, vous faites la règle de 3. Bon, si en 365, je devais recevoir 250 AXS comme bonus, en 7 jours, je vais recevoir combien? Donc, faites seulement la règle de 3 et vous allez savoir. Et aussi, en mode souscription, voilà, si vous venez mettre par exemple 1000, si je dis et puis je mets 1000, bon, comme je n'ai pas de AXS, c'est pour ça en fait je ne vais pas taper. Voilà, donc ça ne va pas sortir. Sinon, lorsque vous possédez effectivement la monnaie, voilà, ça va sortir. On va vous montrer en même temps l'intérêt que vous allez avoir. On va vous montrer directement l'intérêt que vous allez percevoir. Et si vous êtes OK maintenant, vous cliquez dessus, et lui approuvé et vous validez. C'est tout simplement ça. Donc, et vous avez jusqu'à 13 produits verrouillés qui sont là. Voilà, jusqu'à 13 crypto-monnaies, voilà, au niveau desquelles là, vous pouvez en fait participer. Et les parties on a mis vendues, par exemple vendues, c'est pour dire que c'est fini. Voilà, vous ne pouvez plus participer, ils ont atteint le quota voulu. Donc, il y a un quota, par exemple ici, voilà, USDT 5%. Si je clique que je veux souscrire pour les 30 jours, par exemple, voilà, ça se passe par lot. Donc, mais un lot font 100 $, ce qui veut dire que voilà, en intérêt annualisé, tout et tout. Au bout des 30 jours, je vais recevoir 0,4 $ comme intérêt. Oui. Et vous avez la possibilité de renouveler de façon exponentielle, de renouveler automatiquement, voilà, pour pouvoir reprendre en fait à chaque moment que ça va finir. Donc, il faut noter également que tout ce que je dis ici, c'est lorsque vous voulez en fait optimiser votre portefeuille. Cela sous-entend que
ce sont des crypto-monnaies que vous voulez, que vous gardez sur le long terme et que vous voulez, au lieu de les garder ainsi, vous voulez optimiser cela. Et c'est en ce sens maintenant que vous allez passer, voilà, au niveau de l'épargne verrouillée. Et maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que ici, la différence entre l'épargne verrouillée et l'épargne flexible, c'est tout d'abord le délai qui est là. Et également, dans tous les deux cas, vous pouvez annuler, voilà, au moment que vous voulez. Vous pouvez annuler au moment que vous voulez, sauf que au niveau de l'épargne verrouillée, voilà, si vous annulez avant le délai, vous serez, voilà, c'est juste votre capital, c'est juste votre pièce, le nombre de pièces que vous avez souscrit, que vous n'aurez pas les intérêts. Voilà, il faut aller au bout des 7 jours, au bout du temps pour avoir le capital plus les intérêts. Donc, il faut prendre le temps également de cliquer au niveau, voilà, de cliquer en fait au niveau des termes de conditions pour lire et mieux comprendre. Voilà, pour lire et mieux comprendre parce que voilà, beaucoup ne comprennent pas après pourquoi ils n'ont pas retenu, parce que mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, voilà, jusqu'au bout du temps donné, jusqu'au bout du temps en fait qu'ils ont souscrit. Voilà. Donc, après ça, maintenant, nous avons le staking. Donc, au niveau du staking également, il y a plusieurs types de staking. Donc, il y a le staking verrouillé, il y a le staking DeFi. Donc, au niveau du staking verrouillé, la différence entre l'épargne et le staking, voilà, c'est que ici, vous participez en fait à ce qu'on appelle le proof of stake, la preuve d'enjeu. C'est pour dire que vous mettez en jeu vos pièces pour pouvoir, dans un protocole, voilà, de crypto bien donné, pour pouvoir en fait participer en fait à la vérification des transactions, voilà, participer également à stabiliser le réseau et participer également à créer le principe de rareté sur le marché, vous voyez, parce que c'est à partir de là également que ça va créer plus de valeur. Et tout cela également qui participe aux différents staking, il y a des récompenses qui sont là. Parce que pour chaque transaction qui sont validées, pour chaque transaction qui sont faites, voilà, vous recevez des commissions. Voilà, vous recevez des commissions. Donc, en ce moment, au niveau du staking verrouillé, c'est-à-dire que vous participez en fait au staking de Binance. Vous voyez, vous participez au staking de Binance. Voilà, c'est pour dire que voilà, Binance a son protocole de stake qui est là, auquel maintenant vous allez venir participer avec le nombre de pièces également que vous avez. Donc, c'est relatif et c'est fonctionnel. Donc, en fonction de la monnaie que vous avez, vous allez voir que ici les taux sont encore plus élevés que l'autre côté. Voilà, que nous soyons en épargne verrouillée ou qu'en épargne flexible, les taux ne sont pas pareils. Voilà, les stakings là sont encore plus élevés. Donc, par exemple, je clique staker maintenant, on va me demander le nombre de jours. Vous voyez, donc 15 jours, si je mets par exemple 1000 ADA, mon quota disponible, le maximum que je peux participer, c'est 150 ADA. Donc, on ne peut pas aller plus que ça. Voilà, bon, comme il n'y a pas d'ADA également, ça ne va pas le faire. Sinon, ici, là, ça montre également, voilà, le nombre de pièces que je vais recevoir, tout et tout. Et si c'est bon, tu cliques sur continuer et c'est bon. Et là, ça commence quand? Voilà, une fois maintenant que tu souscris aujourd'hui, ça va commencer dès demain. Voilà, et la date de fin des intérêts, c'est le 7 juillet, puisque c'est pour 15 jours que j'ai souscrit. Voilà, et maintenant, la période de rachat est dès le 9 juillet. Voilà, je reçois mes intérêts plus mes bénéfices. C'est tout simple. Et mon capital plus mes bénéfices plutôt. Voilà. Donc, en fonction de la monnaie que vous voulez ou que vous possédez, vous pouvez en fait participer à cela. Donc, c'est à chacun maintenant de voir ce qu'il va faire. Maintenant, le staking DeFi, c'est faire également le staking dans les protocoles de finances décentralisées. Donc, c'est à chacun maintenant de voir. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, vous allez staker vos BUSD au niveau du protocole de Venus. Ici, c'est au niveau de la DeFi de Venus également, vos Ethereum, vos Bitcoin, vos DDX et vos AV. Donc, et dans ces protocoles-là, généralement, de DeFi, ce sont des protocoles. Bon, c'est lorsque vous mettez en staking, voilà, c'est comme eux, ils sont plus spécialisés dans ce qu'on appelle le lending et le borrowing. Voilà, dans les prêts et les emprunts. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller emprunter, comme il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller prêter, en fait, au niveau prêter des crypto-monnaies. Mais dans toute chose, mais également dans ces parties-là, il y a aussi des garanties que vous devez déposer. Donc, en fonction de cela, voilà, vous allez comprendre, vous allez mieux savoir, voilà, quelle monnaie vous allez faire, quelle monnaie vous allez staker. Et bien sûr, si vous possédez également ces monnaies, voilà, si vous possédez également ces différentes monnaies-là. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, là, après, nous avons les launchpads. Voilà, les launchpads, ce sont en fait des parties. Voilà, c'est là où, en fait, c'est la plateforme de lancement des crypto-monnaies, voilà, de Binance. Donc, soit les crypto-monnaies dont Binance elle-même ont développé, dont Binance lui-même a développé,
Voilà, c'est dit que des projets crypto qu'eux-mêmes, ils ont développés eux-mêmes, voilà, ou bien des crypto-monnaies qui veulent se lancer et qui veulent tout d'abord passer au niveau de Binance. C'est ce qu'on appelle les Initial Exchange Offering. Voilà, IEO, Initial Exchange Offering. Donc, vous allez voir qu'actuellement, c'est ce par quoi les gens passent. Voilà, pour pouvoir, les projets crypto la passent pour pouvoir, en fait, faire valoir leur crypto-monnaie. Voilà. Et en ce moment, il y a plusieurs manières, en fait, de souscrire à cela. Donc, au niveau de Binance, il y a ce qu'on appelle la Launchpad. Ils ont deux trucs. Et la Launchpad, ça, c'est pour toutes les crypto-monnaies qui ne sont même pas encore en bourse et que vous allez participer à la prévente. Et maintenant, la Launch Pool, voilà, ce sont des cryptos qui sont souvent déjà listés, voilà, et qui passent par Binance pour pouvoir avoir plus de visibilité et pour pouvoir également se lancer. Voilà. Donc, en fonction de cela, c'est à vous maintenant de voir sur lesquels vous allez participer. Mais déjà, par exemple, vous voyez ici, on a mis terminé, c'est pour dire que c'est déjà passé. Donc, généralement, au niveau des launchpads, c'est avec vos BNB, vous allez acheter. Voilà, c'est avec vos BNB, vous allez acheter. Donc, généralement, au niveau des launchpads, voilà, c'est avec vos BNB que vous allez acheter. Il faut d'abord que votre compte Binance soit vérifié. Il faut d'abord que vous ayez des BNB sur un certain nombre de temps. Donc, il y a des calculs à faire. Donc, je clique sur voir plus ou sur comment la souscription se passe. Vous voyez? Donc, période de préparation, période de souscription, calcul des récompenses, résultats annoncés. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre, par exemple, une semaine. Et en ce moment, il faut avoir également assez de BNB pour pouvoir sentir qu'il y a quelque chose. Vous voyez? Il faut avoir assez de BNB pour pouvoir sentir. Donc, par exemple, ici, il y a eu, par exemple, pour cette launchpad, il y a eu 130 672 participants au niveau de Binance. Et vous voyez le montant qui a été, le montant en BNB qui a été engagé, qui a été mobilisé, environ 8 millions de BNB. 8 millions de BNB multipliés par la valeur de BNB actuellement, c'est pas moins du milliard. Voilà, c'est pas moins de milliards de dollars qui ont été mobilisés. Et dans la prévente, une pièce de GMT, ils vendaient une pièce à 0,0002514. Donc, en fonction également du nombre de pièces, voilà, et du quota que ça va représenter sur tout l'ensemble ici, bon, c'est pas sûr que vous allez pouvoir recevoir quelque chose de conséquent si vous n'avez pas assez de BNB pour pouvoir participer. Voilà. Mais ça permet en fait à chacun de pouvoir voir, de pouvoir comprendre, de pouvoir savoir voilà comment ça fonctionne et de se préparer également. Parce que souvent, peut-être à défaut de pouvoir participer à la launchpad, voilà, vous pouvez également attendre le listing. Une fois que la monnaie sera listée, vous pouvez entrer et l'acheter directement. Donc, ça, c'est la particularité de la launchpad. C'est pour dire que ce sont des crypto-monnaies qui ne sont pas encore en bourse, voilà, qui ne sont pas encore listées nulle part et que c'est leur premier listing. Donc, Binance nous offre l'opportunité de pouvoir les acheter à des prix bas, même maintenant, mais tout en respectant en fait les conditions de Binance. C'est tout simplement ça. Donc, après ça, nous avons la launch pool. Voilà, au niveau de la launch pool, c'est comme j'ai dit, c'est soit des crypto-monnaies qui ont été déjà développées par Binance ou bien qui veulent avoir de la visibilité. Voilà. Ou encore, c'est des crypto-monnaies qui sont déjà même listées quelque part. Voilà. Et qui viennent au niveau de Binance, comme je l'ai dit tantôt, pour avoir de la visibilité. Vous voyez. Donc, et en ce moment, ici, c'est tout simplement simple. Voilà. Vous participez également à des staking. Voilà, on va dire que, par exemple, Binance lance tel produit dans sa launch pool. Mais maintenant, pour pouvoir participer, voilà, il y a des conditions également qu'ils vont vous mettre. Donc, si je prends par exemple le GAL, projet Galaxy, un réseau de données d'identifiant Web3, vous voyez. Donc, voilà, c'est dit que cette monnaie, vous pouvez l'avoir gratuitement. Voilà, vous pouvez l'avoir gratuitement en récompense. Mais pour pouvoir l'avoir gratuitement, vous devez staker, en fait, soit des BUSD, soit des KIC ou soit des BNB. Vous voyez. Donc, vous devez mettre en staking soit des BUSD, soit des KIC, soit des BNB. Et chaque jour, vous allez avoir des récompenses en fait dans cette monnaie dans votre portefeuille chaque jour pendant les 30 jours. Donc, et vous pouvez également arrêter à tout moment. Voilà. Donc, avant les 30 jours, vous pouvez stopper et récupérer vos fonds et vos intérêts, comme vous pouvez aller également jusqu'au bout. Vous voyez. Donc, et en ce moment, c'est tout simplement que vous devez staker soit l'une de ces vous devez staker seulement une de ces monnaies-là pour gagner en fait cette monnaie. Vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, si je reviens à la page d'accueil, qui est là, tout simplement. Donc, on a vu comment acheter des crypto-monnaies. Au niveau du marché, nous avons vu également comment on appelle ça, la liste des crypto-monnaies qui sont disponibles sur Binance que vous pouvez acheter, trader, comment prendre une position spot, comment prendre également une spot en achat et en vente, en ordre limité, en ordre market. Au niveau des dérivés, je vous ai montré les futures, les coin M, USD, future USDM, USD future coin M, voilà le trading future à effet de levier, voilà, sur lesquels vous devez vraiment vous former, voilà.
pour pouvoir en fait vous en sortir sur ce milieu parce que là-bas c'est de la pure spéculation et les risques encore sont plus élevés. Et au niveau de gagner des cryptos, c'est comment optimiser en fait votre portefeuille, ainsi de suite. Voilà. Également au niveau de finances, voilà la carte Visa de Binance. Donc je disais tantôt que la carte Visa de Binance, elle n'est pas disponible ici pour l'instant. Elle n'est pas disponible dans nos pays. Voilà, on peut s'enregistrer et une fois maintenant que ça va venir, voilà, nous allons, une fois que ça sera disponible dans notre sous-région, ils vont nous notifier que c'est disponible, qu'on peut commander. Voilà. Donc, c'est ça. Mais ceux-là qui sont dans la zone euro, voilà, peuvent en fait le faire. Donc, par exemple, ici, je mets register. Voilà. Je mets par exemple là. Je vais choisir Burkina Faso. Je mets Burkina Faso. Je mets register. Oui. Thank you for your interest. We will send you an email when Binance Visa card becomes available in your region. Donc, c'est tout simplement, je me suis enregistré. Voilà. Et là, maintenant, ils me disent que, voilà, ils sont contents et ils nous remercient. Et maintenant qu'ils vont nous tenir informés une fois que les Binance Visa card là seront disponibles, en fait, dans notre région. Voilà. Donc, à ce moment, je vais recevoir un mail qui va me dire, ah, c'est disponible maintenant, vous pouvez, voilà, procéder, en fait, à l'acquisition, en fait, de cette carte Visa là. Voilà. Mais dès que voilà, mais en ce moment, je ne peux pas le faire. Voilà, si je ne suis pas dans leur zone, dans la zone euro, dans une certaine zone, en tout cas dans les pays où cette carte-là est disponible. Donc, c'est tout simplement ça. Oui. Donc, la Visa card de Binance. Et en ce moment, vous recevez, pour chaque transaction que vous faites, vous avez 8% de cashback. Voilà, 8% de cashback, c'est-à-dire que 8% de commission, voilà, que vous recevez surtout en BNB. Voilà, que vous recevez en BNB sur tous les achats que vous faites en fait avec la carte. Donc, avec votre carte, c'est tout simplement ça. Donc, crypto loans, c'est comme je l'ai dit, c'est côté DeFi, c'est lorsque vous voulez acheter et lorsque vous voulez emprunter en fait au niveau de Binance un certain montant. Voilà, un certain montant. Donc, disons par exemple que je vais emprunter 1000 BUSD à Binance. Donc, pour les 1000 BUSD, voilà, je vais garantir en fait 6,9 BNB. Voilà, 6,9 BNB que je vais garantir. Et là également, il y a les dates, il y a les termes. Si je vais pour 7 jours, pour 30 jours, si je vais emprunter. En tout cas, en fonction du délai que je veux emprunter, voilà, les intérêts changent et également les prix changent. Voilà, les taux changent. Donc, maintenant, mes 1000 BBUSD, voilà. Donc, si le BNB vient à 172, je ne pourrai plus. Voilà, je ne pourrai plus rembourser et prendre. Voilà. Mais, une fois maintenant que je le fais, voilà, une fois maintenant que je prends, j'ai le temps que j'ai donné, c'est 14 jours, jusqu'à 14 jours pour venir rembourser et récupérer, en fait, pour venir rembourser mes 1000 là et récupérer également mes pièces. C'est tout simplement ça. Donc, en ce moment, il faut savoir vraiment si vous êtes sûr, voilà, de ce que vous voulez faire. Si ce que vous voulez faire va vous rapporter en tout cas des retours sur investissement, vous pouvez le faire. Donc maintenant, vous allez me demander quel est l'intérêt en fait de vouloir emprunter 1000 $ BUSD quand j'ai 6 BNB dans mon compte. Pourquoi ne pas convertir mes BNB directement en USDT, voilà, ou bien BUSD. Donc, je répondrai par la question pour dire que, en fait, c'est comme quelqu'un qui part garantir, par exemple, sa parcelle ou bien sa maison pour prendre un prêt à la banque. Voilà, il aurait pu vendre cette parcelle ou cette maison ou ce bien-là directement, récupérer le capital et aller faire la transaction ou l'achat qu'il veut. Voilà, mais comme il ne veut pas se séparer de son bien, il part garantir son bien pour prendre le prêt et travailler. Donc, c'est la même chose également. C'est-à-dire que ceux-là qui le font, c'est généralement ceux-là qui ne veulent pas vendre leurs pièces. Voilà, en ce moment, c'est vous qui allez choisir la monnaie que vous voulez garantir en retour. Voilà, et ce sont des gens qui ne veulent pas vendre leurs pièces. Par conséquent, ils vont garantir ces pièces-là pour prendre le prêt-là, aller travailler. Une fois maintenant qu'ils ont leur retour sur investissement, ils vont venir et rembourser et faire maintenant ce qu'il y a à faire. C'est tout simplement ça. Donc, ça c'est Crypto Loans. Après ça, nous avons Binance Pay. Donc, Binance Pay, c'est comme je l'ai dit, c'est un produit de Binance où en fait, vous qui êtes un commerçant, vous qui évoluez dans un domaine d'activité de commerce, vous pouvez en fait vous inscrire, vous pouvez créer votre compte Binance Pay et faire vos différentes transactions. Voilà, et c'est l'un des moyens également pour éviter les frais. Voilà, pour éviter les frais. Donc, aujourd'hui, on envoie en fait de l'argent, des monnaies, les USDT directement à travers Binance Pay sans payer de frais. Voilà, avec soit ton numéro email ou bien ton ID ou bien ton numéro
et ton numéro de téléphone. C'est tout simplement ça. Donc ici, je vais rejeter les cookies. Voilà. OK. OK. Donc, par exemple, mon pseudo, c'est Billions9. Voilà, Billions9. C'est tout simplement ça. Et à partir de là, voilà, je peux faire des achats. Voilà, je peux faire, si je suis dans une boutique où en fait la personne, voilà, a intégré Binance Pay, voilà, dans ses différentes marchandises, dans ses différents paiements, je peux rentrer directement dans mon compte Binance et payer sa marchandise, voilà, et payer le bien là et le payer directement de mon compte Binance à son compte Binance sans frais. Donc après, on va faire une vidéo spéciale au niveau de Binance Pay pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est tout simplement ça. Et une chose très importante également, c'est lorsque, par exemple, vous ouvrez votre portefeuille, vous allez voir qu'il y a Overview. Overview, c'est des vues d'ensemble. Je vais remettre ça en français pour vous. French. Donc, ici, par exemple, je viens. Donc, si je clique ici, il y a portefeuille qui est là. Donc, je pars à vue d'ensemble. Il faut savoir que au sein de Binance, en fonction de ce que vous voulez faire, les portefeuilles diffèrent. Voilà. Donc, si vous êtes une personne qui fait dans le spot trading, c'est au niveau du compte principal que ça va venir. Voilà. Et c'est au niveau du compte principal que vous allez travailler beaucoup avec. Vous voyez? Donc, et en ce moment, quand je vous disais pour faire les dépôts en fiat là, euro, AED, donc vous pouvez faire vos différents dépôts de fiat là directement au niveau de votre compte Binance. Et une fois maintenant que vous déposez votre argent, vous pouvez maintenant les convertir en USDT ou bien en BUSD pour pouvoir travailler dessus. Donc, portefeuille margin, ça c'est pour ceux-là qui font le trading marge. Donc, après ça, nous avons le portefeuille future. Voilà, c'est pour ceux-là qui font le trading future. Voilà, des crypto-monnaies, je vous ai expliqué ça, c'est la spéculation pure. Voilà, soit avec des USDT, bien soit avec des bitcoins. Alors, le portefeuille également financement. Le portefeuille financement, c'est ce qui relie directement, en fait, à Binance Pay. Vous voyez. Également, gagner des cryptos, c'est de toutes les monnaies que vous avez eu à staker, toutes les monnaies que vous avez eu à mettre dans le côté épargne au niveau de Binance là. Voilà, vous allez voir ça dans votre portefeuille. Voilà, gagner des cryptos et ainsi de suite. Vous voyez, et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous avez mis en souple, verrouillé, épargne, staking, launchpad et tout ce que vous avez mis au niveau de Binance Earn, ça vient directement dans votre portefeuille, gagner des cryptos. Voilà. Et tout ce qui se trouve dans votre portefeuille, Binance Pay, ça vient directement. Toutes les transactions que vous avez eu à faire, ça vient directement au niveau de financement. Donc, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, et en ce moment, il faut savoir que c'est au niveau du compte principal que les dépôts et les retraits se font. Ce qui veut dire que si vous avez des fonds au niveau de financement et que vous voulez retirer ça, ou bien vous voulez transférer ça vers une autre plateforme, vous devez transférer en fait les fonds de votre portefeuille financement à votre compte principal pour pouvoir faire le retrait. C'est la même chose sur eux. Voilà. Et c'est à partir maintenant du compte principal qu'on transfère dans les autres comptes. C'est tout simplement ça. C'est à partir du compte principal qu'on transfère. Et chaque compte est indépendant de l'autre. Voilà. Vous pouvez avoir, par exemple, 1000 $ ici dans le compte principal. Voilà. Avoir 2000 $ dans votre portefeuille margin. Avoir 500 $ dans votre portefeuille future. Avoir 500 $ dans votre portefeuille financement. Avoir 1000 $ dans le cahier des cryptos. Voilà, et dans Vanilla Option, ça fait un truc de 5500 $ que vous avez. Si vous cliquez sur vue d'ensemble, vous allez avoir l'ensemble, le cumul de tous les soldes là, voilà, de vos différents portefeuilles. Ça va vous montrer combien vous pesez en fait en ce moment. Vous voyez. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, et au niveau de Binance également, il y a de tout nouveaux trucs qu'ils ont mis, ce sont les NFT. Voilà, ce sont les NFT. Pour dire que vous avez la possibilité d'acheter des NFT. Voilà, Binance a sa marketplace NFT qui est là. Donc, vous avez la possibilité d'acheter et vendre également les NFT. Donc, ici, c'est pour vous dire que les NFT, l'achat-vente des NFT, c'est risqué, tout et tout. Voilà, c'est pour déjà vous avertir. Voilà, pour vous avertir, tout et tout. Et une fois maintenant que vous êtes là, voilà, vous allez voir les NFT, les collections, tout et tout. Voilà, que vous voulez, si vous voulez, vous pouvez acheter, que vous pouvez vendre. Donc, c'est en fonction de vous. C'est vous maintenant qui voyez ce qu'il y a à faire. Vous voyez? C'est vous maintenant qui voyez ce qu'il y a à faire. C'est tout simplement ça. Donc, en gros, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo. Voilà, j'espère vous avoir été utile. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que tout ce que vous avez vu ici, tout ce que vous avez entendu, voilà, va vous servir, va vous édifier et va vous permettre également de corriger certaines choses. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir déjà également, c'est que toute monnaie que vous allez voir ici, il faut déjà faire vos recherches sur ces monnaies-là avant d'acheter. Heureusement, j'ai également des vidéos
précédentes que j'ai eu à faire où j'expliquais comment rechercher une crypto-monnaie. Voilà, et comment rechercher et analyser une crypto-monnaie. Je vais mettre ça dans la barre de description. Et là, maintenant, vous allez suivre cela. Une fois maintenant que vous avez les informations sur ça, sur la crypto-monnaie, vous pouvez décider maintenant de venir l'acheter ou pas. Et il faut savoir également qu'au niveau de Binance, vous devez, en fait, pour pouvoir faire des achats et pour pouvoir faire des transactions dans Binance, vous devez vérifier votre compte. Ça, c'est obligatoire. Tant que votre compte n'est pas vérifié, vous ne pouvez rien faire. Et la vérification, elle n'est pas difficile. La vérification, elle est simple. Il suffit juste de suivre les instructions qu'on vous a dit de faire et c'est tout simplement bon. Donc, une autre chose également, c'est la sécurité. Voilà, donc on va faire encore une autre vidéo spécialement pour ça. Donc, merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci pour le temps accordé. Et comme je l'ai dit tantôt, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et restez connectés parce que beaucoup de choses vont venir. Et en bas également, vous avez l'ensemble des descriptions sur d'autres informations également à savoir. Merci, merci et à très, très, très bientôt.